numérisation pour réussir la transition environnementale. On a besoin de beaucoup plus d'innovation pour réussir la transition environnementale. C'est assez mathématique. Il y a de plus en plus de monde sur cette planète qui consomme de plus en plus compte tenu du rattrapage extrêmement rapide de certains pays en développement très peuplés. Et donc, si on veut faire en sorte de maîtriser notre consommation, il faut être plus efficace. Pour être plus efficace, il faut innover. Et dans l'innovation, dans l'ensemble des secteurs qui sont les plus polluants, à savoir le bâtiment, les transports, la logistique, l'agriculture, la question numérique est absolument centrale. Jusqu'à d'ailleurs la question de la 5G, si on fait lien avec la technologie. On a besoin de connecter beaucoup plus d'objets pour être plus efficace, c'est-à-dire pour faire autant, voire plus, en consommant moins. C'est vrai dans l'agriculture, c'est vrai dans la logistique, c'est vrai dans l'industrie, c'est vrai dans l'ensemble, c'est vrai dans l'énergie elle-même. Il n'y aura pas de smart grid et de réseaux distribués avec des cellules de production photovoltaïques, éoliennes, etc., s'il n'y a pas une numérisation massive, une utilisation massive de l'intelligence artificielle et un développement de la connexion des objets, y compris via la 5G. Bah ouais, c'est votre job, c'est le boulot des ingénieurs. Faites-moi des machines plus efficaces et faites-moi une énergie plus décarbonée. Allez-y, au boulot, bande de feignants. Parce qu'on ne va quand même pas faire baisser le PIB et s'empêcher d'avoir une population qui croît. Donc faites votre job, allez-y. Voilà, alors c'est un peu plus compliqué que ça. C'est-à-dire qu'on gagne péniblement un demi-point d'efficacité énergétique par an, actuellement, sur les 20 dernières années. Nonobstant l'explosion du Smart IT, qui doit rendre tout smart dans tous les sens, smart taxi volant, smart city, smart ingénieur des mines, smart machin, enfin smart tout, et mettre de l'efficacité dans tous les sens. Mais manifestement, ça marche pas très bien, puisque depuis qu'on met du smart machin dans tous les sens, l'efficacité a plutôt tendance à s'améliorer moins vite que plus vite, hein, macroscopiquement. Je veux dire, il y a plus de monde sur cette planète, il consomme plus, et on a une planète limitée, soit on est plus efficace, soit on décide qu'il faut tuer tous les vieux, pardon, mais il y en a certains qui, du côté environnemental, l'ont proposé, soit on décide qu'on doit contraindre les naissances. Mais à un moment, c'est mathématique. C'est juste des maths. C'est juste des maths. D'accord ? Donc je vais vous le redire autrement. Les économies d'énergie, celles-là sont évidemment les meilleures, mais il y en a une partie qu'on va devoir prendre là, c'est-à-dire la sobriété et ou la pauvreté, et idéalement la sobriété, parce que, à tout prendre, c'est peut-être mieux d'avoir un PIB en baisse plutôt que de se faire la guerre, de mourir de maladie ou de mourir de faim. Voilà. Et le grand drame de ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, c'est que, à quelques exceptions près, tout ce qu'on a fait en efficacité unitaire a toujours été plus que compensé par une augmentation des usages. Toujours, tout le temps. Dit autrement, compter juste sur les ingénieurs en ne réglementant pas les usages est quelque chose qui ne marche pas.